Eh bien, salut tout le monde, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui va se dérouler donc en trois petites parties, donc dans une seule vidéo. Donc on va commencer avec tout de suite la première partie, les boîtes de leurre. On va commencer par mes trois grosses boîtes de leurre. Celle que j'utilise le plus souvent. Donc ça, celle-là, c'est la boîte à petit leurre. Ensuite, j'ai une boîte 100% leurre dur, ensuite une boîte gros leurre, et il me reste deux autres boîtes à côté. Donc des leurres en sachet, je vous montre, enfin des leurres en boîte, je vous montrerai ça. Donc on va tout de suite commencer par les leurres à perche bas prix. Et en fait on va monter dans le haut de gamme petit à petit. On va tout de suite commencer par les leurres, donc je pense que c'est les moins chers sur le marché. Ce sont ceux-là, donc des Berkeley. Des leurres qui coûtent à peine 50 centimes, il me semble. Voilà. Donc j'ai plusieurs coloris. Donc blanc, ensuite j'ai un coloris orange, jaune. Ensuite j'ai essayé de chercher dans la boîte, j'ai un coloris tout jaune. Et pareil, un coloris tout orange. Ensuite on va passer donc sur d'autres leurres à paire que j'utilise beaucoup plus souvent. On va commencer donc par des Fox. Je me rappelle plus du nom, mais c'est des Fox Raid. J'en ai deux, donc un comme ça, et j'en ai un couleur chartreuse. Hop. Donc ce qui est bien avec ces leurres là, je vous montrerai après sur les gros, c'est les petits poils qu'ils ont. J'en ai un aussi en vraiment gros. Les petits poils qu'ils ont, je sais pas si vous verrez bien, qui augmentent vraiment les vibrations. Et du coup ça énerve encore plus le poisson, quoi. Ensuite on va passer donc sur de la langue, donc un petit skeleton. Pour la perche ça c'est super. Je crois que c'est un 2 pouces et demi ou quelque chose comme ça. Donc il doit faire à peine 5-6 cm. Et un tout petit sandra rouge. Donc ça, dans ces couleurs-là, rouge, pailleté, c'est vraiment des bonnes couleurs pour la perche. Ensuite, on va passer donc à la gamme juste au-dessus, que j'utilise aussi pour la perche ou pour le petit brochet. Donc c'est des Sandra, donc en FT, Fire Tiger, et puis en full white. Je sais pas si vous verrez bien. Ensuite, on va passer donc sur des leurres qu'on me donne à chaque fois. On va passer avant sur un leurre que j'ai acheté. Un Swatch Shad, je pense que je n'ai déjà parlé dans les anciennes vidéos. Enfin, dans l'ancienne vidéo que je fais présentation du matériel. Un Swatch Shad en AU. En fait c'est un leurre que vous achetez pré-monté. Enfin que vous achetez totalement monté. Et donc il est monté avec un hameçon texan. Avec une tête plombée. Et il est collé en fait. La tête plombée est tout simplement collée au leurre. Donc j'en avais un deuxième en couleur Fire Tiger aussi. Et le problème c'est que sur un brochet il était totalement éclaté. J'ai monté un One Up en 5 pouces dessus que j'utilise sur du gros, même si je l'ai mis pour l'instant dans la boîte à pied. Ensuite, on va passer aux créatures, parce que j'ai deux créatures. Une écrevisse longue, très souple, avec des longs poils, je sais pas si vous verrez bien. Et une écrevisse de la lande, je pense que ceux-là, tout le monde les connaît. En coloris Pepper Twist. Ensuite, on va passer sur des leurres qu'on me donne à chaque fois. J'ai un bass assassin. Ça, c'est un rince, mais je me rappelle plus le modèle. Je me rappelle de la marque uniquement. Ça, c'est un Amazing Fishing. Pareil, je me rappelle plus du modèle. Avec une caudale carrée. Je sais pas si ça marchera bien. En rose. Ensuite, je pense que ceux-là, vous les connaissez. Je vous les ai présentés, les mini One Up. Ensuite, pareil, celui-là, je vous l'avais déjà présenté, il me semble. Je dis bien, il me semble. Donc, c'est tout simplement, comme un. Comment ça s'appelle? Excusez-moi, j'ai bugué. Un Ripple Shad avec une queue twist, tout simplement. Voilà. Ensuite, j'ai un leurre Décathlon. Pareil, une virgule, un grub. Ensuite, j'ai un leurre qu'on m'a donné aussi, que Dimitri m'a donné.
ça marche. Donc en fait, il a quatre petits twists, enfin quatre queues twists derrière, divisées en deux parties en V. Donc mis en V de base. Je sais pas si vous verrez bien. En rouge. C'est beaucoup des coloris rouges que j'ai parce que c'est que des leurres qu'on me donne. Pareil, hein, celui-là, je sais même pas ce que c'est. C'est un skin, je sais pas du tout quelle marque c'est. Vous me direz dans les commentaires si vous savez. Ensuite, j'ai donc un Mister Twister ou un Mister Twist, il me semble, c'est un Mister Twister, donc que j'ai monté en texan avec un petit plomb en dessous pour qu'il pique du nez d'un coup. Donc c'est en coloris rouge. Ça c'est vraiment un bon leurre par contre. Ça je vous le conseille fortement si vous avez un petit peu d'argent à mettre là-dedans. C'est pas des leurres qui coûtent très très cher. Hein. C'est pas vraiment. Moi j'ai pas les moyens de mettre dans des grosses boîtes à leurres comme enfin, dans des grosses sachets de leurres comme les One Up. Je me suis acheté deux sachets, deux sachets qui suffisent amplement, j'en ai pas besoin de plus. On va tout de suite passer à la boîte au-dessus. Hop. Donc ça c'est les tailles au-dessus. Donc on va commencer tout de suite avec les moins chers. Donc c'est ceux-là. Donc ceux-là c'est un montage qu'on m'a donné, que je remercie fortement la personne. C'est un leurre qui ressemble un peu à un rein. En fait, tout simplement ici on a une boucle. Ici on a un morceau de fluoro avec un plomb, et en fait il y a un trou dans le plomb. Ici on a un hameçon, et quand le poisson se prend, hop, tout simplement, le fluoro est relié à l'hameçon sort. Et après pour remettre l'hameçon, il y a juste à tirer et à le remettre en place, tout simplement. Donc ça, j'en ai un comme ça, en jaune fluo, et puis j'en ai un autre